Alors, c'est le mec qui bouffe le cul d'une pute à 10 €. Et il voit des trucs qui sautent dans les poils. Il lui dit, dis donc, ce serait pas des morpions, ça? Et la pute, elle dit, bah, pour 10 €, tu voulais pas des gambas, quand même. Le mec, il dit à sa femme, il dit, chérie, pourquoi tu me dis jamais que tu jouis? Et sa femme, elle dit, bah, tu m'as interdit de t'appeler au bureau. C'est deux mecs dans le plumard, 3 h du matin. Il y en a un, il pousse l'autre du coude, il fait, hé, Dédé. Et tu dis, quoi? Bah, il dit, Dédé, tu serais pas en train de te branler, là? Et tu dis, si, pourquoi? Bah, il dit, tu serais gentil de prendre ta bite, alors. C'est le mec, il rentre à la maison, il y a un canard dans les bras. Il caresse comme ça. Il arrive vers sa femme, il dit, t'as vu? J'ai une jolie truie. Sa femme, il dit, c'est pas une truie, hein, c'est un canard. Il dit, ta gueule, toi, c'est pas à toi que je parle. Et qu'il est avec un copain en Afrique, l'autre, il connaît bien le coin, il dit, demain, je t'emmène à la chasse aux gorilles. Il dit, ah bon? Il dit, ça se passe comment? On va dire, c'est tout simple, la chasse aux gorilles, tu vois, il y a juste besoin d'une paire de menottes, un pitbull très méchant et un fusil. Il dit, ah bon, et ça se passe comment? Il dit, j'arrive là-bas, moi. Je repère où il y a un gorille dans un arbre. C'est simple, hein. Je monte dans l'arbre, je secoue l'arbre. Le gorille, il tombe. À ce moment-là, le chien, t'as rien besoin de lui dire. Il se jette sur le gorille et lui mord les couilles. Et là, le gorille, il fait ouïe, 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 ouïe. Et là, tu prends les menottes et clac, tu les mets au gorille. Oh, il dit, ah vache, c'est génial. Et dit, le fusil, il sert à quoi? Alors, le fusil, si jamais c'est moi qui tombe de l'arbre, tu prends le fusil, tu tues le chien. C'est de la blague ou pas? Un mec est dans le couloir de la maternité, tu vois. Putain, ça fait 7 heures qu'il attend. D'un coup, la sage-femme, elle arrive, il fait alors. La sage-femme, elle dit, bah écoutez, monsieur Martin, vous avez des triplés. Il dit, des triplés? Et il dit, comment c'est possible? Et la sage-femme, elle lui dit, bah écoutez, ça dépend de plusieurs facteurs. Bon, il dit, je vous arrête, je les connais, ces 3 enculés. La femme qui va chez son médecin, mais tu vois, tous les 15 jours, chez son médecin, tu vois, le gonfle bien. Alors, elle dit, docteur, je suis obligé de revenir vous voir parce que j'ai une déchirure. Il dit, bon, déshabillez-vous. Il dit, non, docteur, je vous dis, moi, de vous déshabiller. Je déshabille, tu lui dis, soutien-gorge. Vraiment? Il dit, parce que allez, le reste, la jupe, le string, tout, on dirait tout. S'exécute, il dit, mettez-vous à 4 pattes. Il dit, quoi? Mettez-vous à 4 pattes. Ça se met à 4 pattes. Le médecin, il arrive derrière, il défouraille. Il attrape comme ça. Il lui dit, voilà! Ça, c'est une déchirure. Ça, c'est une tendinite. La maman qui surprend Toto en train de se branler sous la douche. Tu vois? Elle ouvre le rideau, elle dit, bah, Toto, qu'est-ce que tu fais? Et Toto, il dit, bah, quoi? On peut plus se laver à la vitesse qu'on veut? Ces deux juges, ils ont fait une belle ribouledingue. Ils rentrent bien bourrés, il y en a un, il s'est vomi dessus, tu vois. Tellement ils se sont bien amusés. Et son pote lui dit, non, ta femme, elle va gueuler, elle est un petit peu pointilleuse. Il dit, non, là, je vais lui raconter une histoire. Le lendemain matin, sa femme, elle le réveille, elle fait, hé, t'étais encore drôlement bourré hier. Tu t'es encore dégueulé dessus. Et le mec, il dit, là, non, chérie, erreur. C'est un mec qui m'a dégueulé dessus. D'ailleurs, j'y ai collé au trou, et j'y ai collé 15 jours. Et sa femme, elle dit, bah, tu pourrais y mettre 15 jours de plus, parce qu'il a chié dans ton froc aussi. Ah, c'est un mec qui se balade avec 2 grosses valises, tu vois, et son copain, il dit, qu'est-ce que tu branles avec ces 2 grosses valises? Donc, tu dis, écoute, tu devineras jamais. Il dit, quoi, je devinerai jamais? Il dit, tu peux pas savoir. Il dit, il y a quoi dans celle-là? Bah, il dit, dans celle-là, regarde si tu veux, mais il y a une mythe géante. Il dit, quoi? Il dit, oui, une mythe géante. Bah, il dit, vas-y, ouvre si tu veux. Il ouvre, putain, il y a une mythe de 30 kilos dans la valise. Il referme. Et dit dans l'autre, bah, dit dans l'autre, je préfère même pas te le dire, tu vas pas me croire. Vas-y, il dit, vas-y, il y a quoi? Il dit dans l'autre, il y a un génie. Il dit, quoi? Tu me racontes? Bah, il dit, vas-y, ouvre. Putain. Mais qu'il ouvre la valise. Il y a un génie de 20 mètres de haut qui sort, il dit, oh, mon maître, tu m'as libéré, fais un vœu. Et l'autre, il dit, magne-toi le cul, hein. T'as le droit qu'à un seul vœu, c'est 10 secondes. Après, il rentre dans la valise, il dit, dépêche-toi. Bah, il dit, quoi? Il dit, vite, brouille-toi. Il dit, je voudrais 1 milliard. Bam! Et il se referme, et 2 secondes après, bam! Il y a un billard qui arrive, un billard, un 3,80 m, tu sais, le billard. Alors il se tourne vers son pote, il dit, donc, ton génie, il serait pas un petit peu dérangé? Je lui demande 1 milliard, il me donne un billard. Et l'autre, il dit, bah attends, et moi?
Tu crois que j'ai demandé une grosse mythe? C'est de la blague ou pas? C'est un petit garçon. Il voit pour la première fois sa maman toute nue. Ah, il est vachement étonné. Il dit, maman, mais t'as pas de zizi? Ah, sa maman, elle lui dit non. Non. Alors là, faut que je t'explique. Maintenant, t'es assez grand pour comprendre. Voilà, je t'explique. Pour les filles, le bon Dieu, à la naissance, il prend une petite hache en or. Tu vois, et hop, il coupe le zizi. Tu vois, et c'est pour ça que ça fait une petite cicatrice. Et le petit garçon, il dit, ouais, d'accord, mais en plein dans la chatte, là, putain. C'est un mec qui va aux toilettes. Arrive en bas, il y a 2 toilettes, la première est occupée. Il ouvre, la deuxième, baisse son froc, hein, il s'assied. D'un coup, il entend un mec à côté qui fait « Ça va ?» Il dit « Ben, oui, ça va. » Il dit « Mais tu fais quoi, là ?» Il dit « Je m'apprête à faire caca, enfin, j'imagine, comme vous. » Et puis, après un temps, l'autre, il dit « Attends, je raccroche parce qu'il y a un con à côté de moi qui n'arrête pas de répondre à mes questions. » Le mec, il arrive chez le médecin, donc il lui dit bah, vous avez un cancer de la gorge, comme vous le savez, donc on ne pourra plus vous alimenter par la bouche, mais heureusement pour vous, on a une nouvelle technique, on va pouvoir vous alimenter par l'anus. Et le mec dit ah bon, ça se passe comment? Bah il dit écoutez, si vous voulez, je peux vous faire prendre un petit repas, si ça vous dit. Il se met à 4 pattes sur le bureau, toi il baisse ton froc, et elle lui dit j'ai des carottes râpées en entrée si vous voulez. Il dit écoutez, oui, docteur, pourquoi pas? Il prend une carotte râpée, les bourre bien dans le fion du mec. Alors il dit bon, là le plat du jour c'est le hachis parmentier, c'est facile à... il dit oui, allez-y. Docteur, hop, il prend une belle louche de hachis parmentier, bon, il bourre ça dans le truc. Il dit un petit fromage? J'ai un petit Saint-Marcelin qui est formidable. Tu vois, il dit bon allez, un petit goût de... Hein, il coupe un petit bout de Saint-Marcelin, il bourre bien dans le machin, il dit allez, un petit café. Ah ben, il dit ça c'est pas de refus, il dit ouais, un petit café. Il dit il verse le café, il dit ah, il dit excusez-moi c'est trop chaud. Il dit non c'est pas sucré. et 3 jours après, le mec il revient vers le tout-bib comme ça. Tu vois, le tout-bib il dit vous avez un problème, démangeaison au niveau de l'anus. Et là il dit non je mâche du chewing-gum, c'est tout. C'est 2 cannibales. 2 cannibales, ils sont à table. Il y en a un, il dit à l'autre, j'aime pas du tout ma belle-mère. L'autre, il dit, mais mange les carottes au moins. C'est un paysan, il revient du salon de l'agriculture. Il a ramené des préservatifs parfumés. Tu sais. Il y a mangue, chocolat, fraises, cacahuètes, tout ça, des pâtes de parfum. Avec des couleurs différentes, tu vois. Il ramène ça à sa femme et dit, on va faire un jeu, chérie. Je vais éteindre la lumière. Hein. Je vais mettre un préservatif. Et toi... dans le noir, pour pas voir la couleur, tu devras reconnaître le goût. Sa femme va dire, ah ouais, d'accord, génial. Tac, il éteint la lumière, il baisse son froc, son slip. Sa femme, elle se met à genoux, elle lui attrape la bite, elle fait, Roquefort? Et l'autre, il dit, non, attends, j'en ai pas mis encore, chérie. C'est de la blague ou pas? C'est le garçon qui arrive, il dit, je recommande chaudement à madame la langue de bœuf. Et la femme, elle dit, ah non! Quand je pense que ça sort de la bouche d'un animal, donnez-moi plutôt un œuf. Et le mec, il est dans une grande surface. Et oh, dis donc, ça fait un drôle de bruit. Non? Hein? T'as cru que j'avais pété, hein, toi aussi, t'as vu? Hein? Et, non, il est dans une grande surface avec son caddie. Bien coup, il y a une dame qui lui tape sur l'épaule. Monsieur, il se retourne, et droit dans les yeux, elle lui dit, monsieur, vous savez que j'ai un enfant à vous? Oh! Il dit, pardon? Ah non, mais je vous demande rien, il est très gentil. Et puis, qu'est-ce qui vous ressemble? Je dis, attendez, qu'est-ce que vous me dites? Un enfant à moi, mais elle dit, j'ai jamais trompé ma femme, hein, sauf un jour, dans une partouze immonde. Il dit, c'est pas vous que j'ai pris sur la machine à laver pendant qu'un pote me rentrait un concombre dans le cul. Elle dit non, vous y êtes pas du tout. Non, quand je dis j'ai un enfant à vous, je suis sa prof d'histoire géo, c'est tout. C'est une blonde qui rentre un petit peu tôt à la maison. Elle entend du bruit dans la chambre. Elle monte 4 à 4 et elle trouve son mari tout nu sur le lit, trempé de sueur, comme ça, essoufflé. Elle dit qu'est-ce qui t'arrive, chérie? Et l'autre pris de court, il dit écoute, je crois que
Je crois que je vais avoir une attaque cardiaque. Putain, enfin, elle redescend à fond pour appeler le SAMU, commence à faire le téléphone, et il y a le petit Jérôme qui a 4 ans, qui arrive et dit « Maman, il y a Tata Christine qui est cachée dans l'armoire, et en plus, elle est toute nue. » Elle fait « Quoi ?» Elle accroche le téléphone, elle remonte 4 à 4, elle ouvre l'armoire, elle voit sa sœur toute nue. Dans l'armoire, elle dit « Salope !» Salope! Alors mon mari est en train de faire une crise cardiaque et toi tu joues à cache-cache avec les enfants. Directeur de la piscine, il arrive vers un mec et dit « Monsieur, je vous rappelle que c'est interdit d'uriner dans la piscine. » L'autre il fait « Oh, ça va, tout le monde le fait. » Il dit « Oui, mais pas du plongeoir. » C'est la femme pour faire plaisir à son mari. C'est son anniversaire, elle dit « C'est une surprise, je t'emmène. » Hop, ils arrivent devant une boîte de striptease. Faire plaisir à son mari. Le mari, il descend, le portier, il fait « Salut Roger, ça va ?» Il me dit « Comment ça, salut Roger, comment tu le... » Non, mais il dit « C'est parce que, en fait, Roger, il est au même club de golf que moi. » Et c'est pour ça que Scanner, il descend de l'escalier, le barman en va, il dit « Roger, un double scotch sans glace ?» Ça me dit « Et lui ?» Eh ben, lui, justement, il est aussi ami, en fait, il travaille au bar. Aussi du golf. Tu vois, il n'a pas fini sa phrase, une fille, les nichons à l'air, elle arrive derrière Roger, elle fait hey, « Roger, une petite gâterie comme hier !» Sa femme en furie, elle remonte l'escalier, 4 et 4, lui il court après, elle s'engouffre dans un taxi, il arrive à monter dans le même taxi qu'elle, lui dit « T'es un salaud, t'es un gros porc, je te déteste !» Et là, le chauffeur de taxi, il se retourne et dit « Dis non, Roger, t'es tombé sur une gueularde ce soir !» C'est de la blague ou pas? Celle-là, c'est pour mon titi, celle-là. Ça, c'est pour mon petit titi qu'elle a. C'est un de mes petits gremlins, mon titi, que j'aime de tout mon cœur. Ça, c'est titi. Non, ça n'a rien à voir avec vous. C'est un petit Ouistiti. C'est un petit Ouistiti. Il arrive au bar, il s'accroche au comptoir, il dit au barman « Vous avez des bananes ?» Et le garçon dit « Non, on n'a pas de bananes. »« Vous avez des bananes ?» Il dit « Non, je viens de vous dire qu'on n'avait pas de bananes. »« Vous avez des bananes ?» Il dit « Oh, t'arrêtes, hein !» Je te préviens, tu me demandes encore un coup si j'ai des bananes, je te cloue la langue sur le comptoir. Et le petit singe, il dit « Vous avez des clous ?» Et le garçon, il dit « Non, j'ai pas de clous. »« Alors, vous avez des bananes ?» C'est pour mon titi, celle-là. Et la pute qui dit à l'autre t'as demandé quoi au Père Noël cette année? Il dit 30 €, comme les autres. C'est un mec qui arrive dans le bar, les bras, mais vraiment tout déchiqueté de partout, ensanglanté, le visage, les bras. Il dit Raymond, mets-moi un Ricard, s'il te plaît. Tu vois, il sert un Ricard, les copains, ils arrivent, il dit putain, qu'est-ce qui t'arrive, oh? Eh ben, il dit je viens d'enterrer ma belle-mère. Il dit, quel rapport? T'es tout déchiqueté de partout. Il dit, ouais, parce qu'elle voulait pas. C'est un militaire, il court, il y a une patrouille au cul. Au coin d'une rue, il y a une bonne sœur qui est là. Il dit, ma sœur, il dit, j'ai la patrouille au cul, ils veulent m'envoyer en Irak. S'il vous plaît, laissez-moi me cacher sous votre jupe. Bonne sœur, elle dit, bon, allez-y. Il se met sous la jupe, la patrouille arrive. Vous n'avez pas vu un soldat qui courait? Si. La bonne sœur dit, il est parti par là. Il s'éloigne, il ressort de dessous, là. La jupe de la bonne sœur, il dit, ma sœur, mais sauver la vie. Et si je peux me permettre, vous avez de belles jambes. Et la bonne sœur, elle lui dit, si t'avais regardé un peu plus haut, t'aurais vu une belle paire de couilles, parce que moi non plus, je vais pas y aller en Irak. C'est un Marseillais complètement bourré, qui sort de boîte, il a chopé une gonzesse, tu vois, et il l'a coincée sous une porte cochère, toi, il l'a appuyé contre le mur comme ça, il tient plus debout, toi. Et il lui dit, toi, je vais te prendre par devant, par derrière, et tu vois, à la BM, je vais t'allonger sur le capot. Je vais t'arracher ton slip, ton string, ta jupe. Je vais te prendre, je vais te retourner, je vais te reprendre dans tous les sens. Tu vas avoir l'impression que j'ai 6 bites. Hein. Et là, à un moment, il y a une fenêtre au-dessus qui s'ouvre, et il y a un mec qui fait « Hey, 6 bites, tu la prends comme tu veux, mais tu lâches l'interphone, s'il te plaît. » Vous voulez que je fasse une paire d'autres? Putain, si tu ne demandes pas, t'as rien, hein?